La démission de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, cette semaine, vient de marquer un nouveau tournant dans l'histoire de ce pays. Une situation qui démontre la force du Parlement sud-africain, des circonstances qui amènent les Malgaches à faire une comparaison avec la situation de Madagascar, se demandant si leurs dirigeants seraient prêts à démissionner si le Parlement malgache était du même acabit. La compagnie Air Austral met la pression sur l'État malgache afin que ce dernier remette en cause les droits de trafic accordés à la compagnie Corsair, droits de trafic que les employés de la compagnie aérienne nationale ont déjà rejetés depuis le départ. Actuellement, la décision de l'État sur cette compagnie n'est pas encore tranchée. Aux États-Unis, le département de la justice a inculpé hier 13 ressortissants russes pour s'être immiscés dans le processus électoral américain dans le cadre d'une opération visant à soutenir Donald Trump et à dénigrer son adversaire Hillary Clinton. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. La démission de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma cette semaine vient de marquer un nouveau tournant dans l'histoire de ce pays. Une situation qui démontre la force du Parlement sud-africain, des circonstances qui amènent les Malgaches à faire une comparaison avec la situation à Madagascar. Ils se demandent si leurs dirigeants seraient prêts à démissionner si le Parlement malgache était du même acabit. Les détails dans l'éditorial de Lily Rabiat. Depuis le début de cette 4e République, l'expression copier-coller est souvent évoquée en parlant du comportement du régime Razonnar-Mapian. Les dirigeants malgaches singent les gouvernants étrangers et s'imprègnent par la même occasion de leur mauvais comportement. Les observateurs se demandent alors quand est-ce que nos dirigeants prendront exemple sur les pays démocratiques en respectant comme ces derniers l'état de droit. La démission de l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, cette semaine, est un bon exemple de respect de la démocratie. Poussé dehors par son propre parti, le Congrès national africain, cet ancien chef d'État a décidé de mettre un terme à son règne. Après une longue tractation, Jacob Zuma a préféré céder, car ce dernier était conscient que son obstination aboutirait à une motion de déchéance. Rappelons qu'une situation comparable s'est produite il y a quelques mois au Zimbabwe, s'achevant par la démission de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Cette situation prouve que les députés de ces États africains se plient aux consignes de leurs partis politiques et que les parlementaires défendent leurs principes, des attributs que les dirigeants malgaches semblent mépriser. Si à Madagascar, les retournements de veste sont condamnés par la loi fondamentale, la Haute Cour constitutionnelle, elle, permet aux parlementaires de ne pas observer les consignes émises par les partis politiques dont ils sont issus. Et c'est ainsi que le pays est dirigé. Les mandats impératifs ne sont plus respectés, les retournements de veste des députés sont autorisés, le pouvoir exécutif et le chef d'État peuvent agir comme bon leur semble en abusant impunément de l'autorité qui leur est prêtée. Pour cela, il suffit juste de faire taire les parlementaires en leur offrant divers avantages en nature ou d'ordre monétaire. Dans d'autres États, pourtant, les mandats impératifs et la séparation des pouvoirs sont respectés. Ainsi, le Parlement est redouté par le chef d'État car il se dresse pour sanctionner les dirigeants qui outrepassent leurs droits et abusent de leur position. Il n'est donc pas étonnant que l'Afrique du Sud soit classée parmi les pays émergents puisque l'importance que ces dirigeants accordent à l'intérêt de ce pays favorise son développement. L'attitude de l'ancien président français, François Hollande, peut également être prise comme modèle de respect de la démocratie. Conscient de son impopularité, ce dernier a préféré ne plus se porter candidat pour un 2e mandat. Des comportements qui devraient servir de modèle aux dirigeants et aux parlementaires malgaches, les parlementaires de la Grande Île ne devraient pas être complices des méfaits orchestrés par le chef d'État et le gouvernement et apprendre à résister à toute tentative de corruption. D'autre part, le chef d'État et les membres du gouvernement doivent apprendre à faire amende honorable et se retirer lorsqu'ils ne sont pas aptes à accomplir leurs devoirs envers le peuple.
Comme annoncé précédemment dans les titres, la compagnie Air Austral met la pression sur l'État malgache afin que ce dernier remette en cause les droits de trafic accordés à la compagnie Corsair. Droits de trafic que les employés de la compagnie aérienne nationale ont déjà rejetés depuis le départ. Actuellement, la décision de l'État sur la compagnie Corsair n'est pas encore tranchée. Les détails dans ce reportage de Lily Rabiat. Après que l'État malgache ait remis en cause les droits de trafic de la compagnie aérienne Corsair entre Madagascar et La Réunion, cette compagnie aérienne française entend bien se défendre pour maintenir cet avantage en soulignant que c'est l'aviation civile de Madagascar qui lui a accordé l'autorisation d'exploiter cette ligne, des vols proposés à des prix très concurrentiels. À l'époque, les employés de la compagnie Air Madagascar se sont opposés à cette décision et aujourd'hui c'est la compagnie Air Austral, partenaire de la compagnie aérienne nationale, qui met la pression pour mettre un terme à l'exploitation de la ligne reliant Madagascar à l'île de la Réunion par la compagnie Corsair. Après la déclaration faite par l'État de ne pas renouveler à la compagnie Corsair l'autorisation d'exercer des droits de trafic entre Madagascar et la Réunion, aucune mesure particulière allant dans ce sens n'a encore été prise par l'État malgache. La décision de l'État sur ce dilemme ne semble pas encore être fixée. C'est un conseiller du président Iradhon Armapian qui est actuellement décideur dans cette affaire. Sur le plan social, Akil Kassam Chennai, français d'origine indienne, qui avait été enlevé il y a 2 semaines, a été libéré au soir du jeudi dernier. C'est un directeur d'une grande entreprise malgache qui a été enlevé dans la soirée du 2 février à Tamatave. Il a été libéré suite à une remise de rançon demandée par les kidnappeurs d'après les informations reçues. Le montant exact de cette rançon n'a pas été divulgué. Toutefois, cette rançon atteindrait les millions d'euros, toujours d'après les informations reçues, et a été versée sur un compte étranger. Sur le plan économique, une réunion des acteurs de la filière vanille aura lieu la semaine prochaine, une rencontre qui a pour but de trouver des solutions durables pour lutter contre les cueillettes prématurées qui nuisent à la qualité des gousses de vanille. Les opérateurs œuvrant dans cette filière réclament que la loi en matière de récolte vanille soit appliquée. Reportage Michela Renardzone. À Madagascar, il existe une loi portant sur la réglementation et l'organisation de la collecte et de la commercialisation de la vanille. Ce texte prévoit plusieurs dates spécifiant les débuts des récoltes et varie d'une région à l'autre et d'une zone à l'autre. Et pourtant, cette loi n'est pas appliquée, ce qui permet à quelques-uns de passer outre ces règles en procédant à une cueillette précoce. Résultat, la production de vanille à Madagascar ne cesse de diminuer. Si auparavant la grande île produisait près de 2000 tonnes chaque année, une baisse de production à 1500 tonnes est à craindre d'après les explications. D'autre part, cette cueillette précoce entraîne une nette baisse de la qualité du produit. Si, sur le marché international, le taux de vanilline demandé varie de 1,5 à 1,8%, à Madagascar, ce taux pourrait ainsi chuter à seulement 1% à cause d'une récolte prématurée. Une réunion des opérateurs de la filière vanille va être organisée et après cette rencontre, les mesures prises dans toutes les régions productrices de vanille seront les mêmes. Le prix de la vanille a également augmenté surtout au cours de ces 3 dernières années. Si le prix d'achat de la vanille verte est à $60, le prix de la vanille en gousse préparée atteint les $500. Pour 2017-2018, la saison des récoltes de vanille prendra fin au mois de mars prochain et la prochaine saison débutera au mois de juin. Sur un tout autre sujet, le kilo de crevettes sur le marché atteint actuellement les 30 000 ariars. Pour cause, nous sommes dans la période de fermeture de la pêche à la crevette. Ce prix élevé rend les consommateurs réticents à l'achat de ce produit. Les détails en images sur ce reportage de Muramanch. Les crevettes du marché d'Analakel proviennent pour la plupart du Marvoy et de Miandvaz. Actuellement, il y a peu de crevettes sur le marché. Leurs prix sont élevés. À Miandvaz, la saison de la pêche s'achève le 25 septembre et ouvre de nouveau le 25 novembre. À Marvoy, la saison de pêche a été clôturée le 25 décembre pour ouvrir de nouveau le 15 février. Depuis la fermeture de la saison, le prix des crevettes a nettement augmenté. Avant, nous les achetions à 15 000 ariars et aujourd'hui, nous devons payer le kilo à 20 000 ariars. C'est pour cela que nous les revendons à 30 000 ariars. Il y a peu de crevettes sur le marché, donc même si le prix a augmenté, nous devons nous y plier.
Le prix des crevettes devrait diminuer quelques mois après l'ouverture de la saison des pêches. La saison ouvre ce mois-ci, donc vers mars, avril, mai, juin. Ce prix devrait baisser parce que la quantité de crevettes disponibles augmentera. Si durant la période où le prix de la crevette n'avait pas encore augmenté, un vendeur de crevettes arrivait à écouler environ 20 kilos par jour, aujourd'hui, il arrive à peine à en vendre 5 kilos. Avant de passer aux actualités internationales, demain à 20h, vous suivrez sur Cool TV une conférence de András Zwill, président de la transition, portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Passons aux nouvelles à l'international. Aux États-Unis, le département de la justice a inculpé hier 13 ressortissants russes pour s'être immiscés dans le processus électoral américain dans le cadre d'une opération visant à soutenir Donald Trump et à dénigrer son adversaire Hillary Clinton. Reportage de France 24. Le ministère de la Justice américain a précisé qu'aucun Américain n'avait participé à cette activité illégale, qu'ils avaient été trompés par les Russes. Et donc Donald Trump s'est empressé d'écrire sur Twitter que c'était une preuve qu'il n'y avait pas eu de collusion entre son équipe de campagne et la Russie. Il a aussi précisé que cette campagne de propagande avait débuté en 2014, bien avant, selon lui, l'annonce de sa candidature. Et donc il affirme qu'il n'y a pas eu d'impact sur le résultat de l'élection, mais l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, et d'autres experts disent qu'il est difficile de penser que cette campagne de propagande n'a eu aucun effet sur le résultat de l'élection présidentielle. En tout cas, on sent que Donald Trump est pressé de mettre fin à cette enquête. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, il a appelé à, je cite, mettre de côté les attaques partisanes absurdes, les fausses accusations et les théories farfelues. Il fait ici référence aux accusations de collusion entre sa campagne et Moscou, mais beaucoup d'observateurs attendent qu'il condamne plus fermement et clairement les actions de ces Russes. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa a présenté son discours hier. Un discours qui s'est surtout basé sur le développement économique et a restauré la confiance des investisseurs. Selon les chroniques, Cyril Ramaphosa promet un nouveau départ. Regardez. Écoutez, c'est vraiment l'économie. Les trois quarts de son discours sont là-dessus. Relancer l'économie sud-africaine, restaurer la confiance des investisseurs, créer des emplois, ressusciter le secteur minier. On voit vraiment que le nouveau chef de l'État, c'est sa priorité. Alors bien sûr, le social, et notamment avec cette idée d'un salaire minimum, un SMIC sud-africain. Et puis, il a quand même repris les idées de son prédécesseur, et notamment faciliter l'accès à l'éducation supérieure, la gratuité de l'enseignement supérieur, et puis bien sûr cette fameuse idée qui avait été adoptée à la dernière conférence de l'ANC, qui est d'accélérer la redistribution des terres en redistribuant sans compensation, mais a-t-il dit à condition que ça provoque un accroissement de la production agricole. Donc c'est un discours qui était très axé sur l'économie, qui était très structuré, mais qui était sans surprise finalement, mais qui a été ici évidemment très bien accueilli. Tout le monde avait l'air consensuel, heureux. Jacob Zuma, il doit être tout seul à regarder la télévision ce soir. Personne ne sait vraiment où il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit être aussi très inquiet parce que ça n'a pas été confirmé par le ministre de la Police, mais il y a quand même de très fortes présomptions que son fils Duduzane Zuma, lui aussi, soit sous mandat d'arrêt dans une affaire de corruption. Donc, il va désormais préparer sans doute une série de procès pour lui et pour sa famille. Donc, Jacob Zuma, effectivement, grand absent de cette soirée. Avant de nous quitter, revenons sur les grands points de ce journal. La démission de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma cette semaine vient de marquer un nouveau tournant dans l'histoire du pays. Une situation qui démontre la force du Parlement sud-africain, des circonstances qui amènent les Malgaches à faire une comparaison avec la situation de Madagascar, se demandant si leurs dirigeants seraient prêts à démissionner si le Parlement malgache était du même acabit. Sur un tout autre plan, la compagnie Air Austral met la pression sur l'État malgache afin que ce dernier remette en cause les droits de trafic accordés à la compagnie Corsair. Actuellement, la décision de l'État sur la compagnie Corsair n'est pas encore tranchée.
Et aux États-Unis, le département de la justice a inculpé hier 13 ressortissants russes pour s'être immiscés dans le processus électoral américain dans le cadre d'une opération visant à soutenir Donald Trump et à dénigrer son adversaire Hillary Clinton. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.